Bienvenue dans le royaume des Doumbouya. Les proches du général Mamadi Doumbouya, qui briguera la magistrature suprême le 28 décembre, jouent un rôle crucial dans sa ville d'origine, Kankan, qu'il s'agisse d'administrer la cité ou de mobiliser les partisans du président candidat, peut-on lire chez nos confrères de JA. Né en 1984 à Kankan, Mamadi Doumbouya y a passé son enfance avant de partir pour la capitale Conakry. Celui-ci, celui que beaucoup surnomment Laïmadi, un prénom hérité de son grand-père maternel, a grandi au sein d'une famille modeste. Son père, aujourd'hui disparu, vendait du carburant. Sa mère travaillait sur les marchés de la région. C'est à Banankoroda, sur le terrain de ce qui fut la concession familiale, que le président a fait construire un bâtiment moderne d'un étage qui abrite plusieurs dizaines de membres de sa grande famille. Banankoroda est un quartier historique de Kankan, ville fondée par Daouda Kaba au début du XVIIe siècle. Le premier est l'un des seuls à être pavé. Parlons alors de sa sœur Aïcha Doumbouya, qui est au cœur du système, écrit le magazine. Pour sa mère, Hadja Madjoula Silla, Mamadi Doumbouya a fait construire une bâtisse placée sous étroite protection dans le quartier Eremakono, où il a aussi son propre domicile. La maison de sa mère est devenue un lieu de pèlerinage pour quiconque veut plaider sa cause, trouver un poste, le garder ou influencer une décision administrative, explique un acteur de la société civile à Conakry chez nos confrères du JA. C'est le reflet de la personnification du pouvoir que Doumbouya a mis en place, et cela montre que toutes les décisions importantes passent par ses proches ou par ses amis. Sur le plan politique et administratif, c'est sa famille qui dirige, confirme Sorisano, coordinateur régional du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Ce cadre historique du parti de l'ex-président Alpha Condé en exil porte un regard critique sur le fonctionnement du système Doumbouya. Sa famille est trop impliquée en politique, fustige-t-il. Ils sont tellement présents que tout le monde connaît le nom de la sœur ou de la mère du président. Ce n'était pas le cas pour ses prédécesseurs. À Kankan, le visage d'Aïcha, la sœur cadette, s'affiche à chaque coin de rue et sur les banderoles du mouvement Aïcha Co, les affaires d'Aïcha en Malinké, qui exigeait une candidature obligatoire du président de la transition, celui de Billy Condé, un proche de Mamadi Doumbouya, aussi jusque sur les portières des 4-4 rutilants qui appelaient à voter oui au référendum constitutionnel du 21 septembre dernier. Avant que Mamadi Doumbouya ne dépose son dossier de candidature, un événement étonnant avait été organisé à Kankan. À la fin d'octobre, le personnel de l'hôpital régional de la ville s'était mobilisé avec un objectif forcé. Le général a officialisé sa candidature. L'oncle du président. L'implication de la famille Doumbouya dans la ville ne se limite pas à la distribution de casquettes à l'effigie du président. Selon plusieurs sources que JA a rencontré, ses membres les plus en vue participent à toutes les cérémonies publiques, par exemple l'installation du nouveau procureur général de Kankan. L'influence familiale s'étendrait jusqu'à la sphère judiciaire, où les Doumbouya tenteraient de s'immiscer dans plusieurs dossiers. Une version contredite par celui qui joue le rôle de porte-parole à Kankan, Moussa Silla, l'oncle de Mamadi Doumbouya. L'homme d'affaires nous reçoit dans sa quincaillerie en centre-ville. Il indique ceci. Nous intervenons dans le cadre social et religieux et œuvrons pour le rapprochement des communautés et l'apaisement entre les ethnies, insiste-t-il. Notre action consiste à des visites de courtoisie et en de l'assistance humanitaire aux populations. Interrogé sur le lien qu'entretient le fils de Kankan avec sa ville d'origine, Moussa Silla fait cette étrange réponse.
La population lui est favorable. Il ne lui a jamais fait de mal, ni à la jeunesse de ce pays. La population le suit car elle approuve son action. Il énumère ensuite les réalisations du président à Kankan. Aménagement d'un centre d'hémodialyse à l'hôpital régional, construction du premier centre de cardiologie en dehors de Conakry, bitumage de routes. Depuis son arrivée au pouvoir, l'ancien légionnaire a aussi pris soin de faire rénover la route qui conduit à la ville. Celle-ci est située à plus de 10 heures de la capitale et de construire une impressionnante autoroute censée désengorger la sortie de Kankan. Il a changé le visage de Kankan en développant notre quartier et en aménageant des espaces de loisirs, insiste Khalil Kaba Papin, ami d'enfance de Mamadi Doumbouya. À Banakoroda, des hommes continuent de se retrouver au grain pour boire du thé. De passage à Kankan lors de la Tabaski en 2024, le général Mamadi Doumbouya avait rejoint ses amis de jeunesse pour faire un sacrifice pour le quartier. Mamadi a la mémoire fidèle, même s'il ne te croise qu'une fois, il saura te reconnaître plus tard et viendra te saluer. À Kankan comme ailleurs, le général a tissé sa toile et entend préserver son pouvoir en s'appuyant sur des hommes et des femmes qu'il connaît souvent depuis longtemps. Même au sein de son gouvernement, il n'a fait que très peu de modifications depuis son arrivée au pouvoir, analyse le politologue Cabinet Fofana. Il n'aime pas changer de collaborateur. Diao Paris, Mariam Soumaré.